Le septum. Le septum, c'est un piercing nasal, et pas nazi, hein, qui prend son origine dans les tribus primitives. Donc on peut voir les Papous, les habitants de la Papouasie, hein, en Nouvelle-Guinée, les tribus nord-américaines, les Incas, les Mayas, les Aztèques. Ils aimaient chacun de leur côté y mettre des tiges, des roseaux, des bouts de bois, des os humains, des griffes. Donc en fait le septum, on perce dans la cloison nasale de votre nez. Donc en fait si vous mettez 2 doigts dans votre nez, comme ceci, déjà vous avez l'air complètement con. Non, sans blague. Mais en plus vous pouvez remarquer qu'en fait il y a un petit creux. Et ce creux en fait c'est une muqueuse et c'est là-dedans qu'on va percer, vous voyez. Tu peux enlever le doigt de ton nez, hein. Oui bon. Au niveau de la procédure c'est simple, c'est compliqué. Étant donné que c'est un piercing qui est dans votre nez et qu'il n'y a pas de lumière dans votre nez, ou alors faut consulter, hein mon gars, c'est pas normal si t'as de la lumière dans le nez, c'est pas normal. On peut pas voir les points de là où on perce en fait. Donc forcément on utilise une pince, ce qui n'est pas forcément agréable ni pour le perceur, ni pour le percer. Généralement on perce au cathéter ou à la blade. Le cathéter c'est plus simple parce qu'on passe l'aiguille, on coupe la canule, on fait passer le bijou, terminé quoi. Mais percer la blade c'est tellement plus punk. Comme bijou de pose on peut vous mettre une banana ou un fer à cheval. C'est tout, hein. Généralement la banana c'est plus apprécié puisque ça garde le canal dans une forme un peu plus droite si je puis dire. Mais il y a des gens qui demandent quand même un fer à cheval pour montrer à toute la planète qu'ils ont un septum. Ok, t'en fais pas un petit peu trop là. Non, 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 non. Pour la cicatrisation, vous comptez 1 à 3 mois. Après, ça dépend de ton style de vie, de comment tu manges, comment tu supportes. Ça dépend de plein de choses. C'est pareil pour la stabilisation. Environ 6 mois, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend aussi si tu fumes, si tu bois, si tu te drogues. Voilà. T'étais pas censé leur dire ce que c'était la stabilisation? Ah, mais c'était ça! Ok, la stabilisation, en fait, c'est le temps que votre corps va mettre pour accepter ou pas le fait qu'il y a un bout de métal qui lui traverse la peau. S'il accepte, c'est nickel, hein, vous allez le garder tant que vous voulez. S'il accepte pas, il va le rejeter et c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Mais vous pouvez rien y faire. Voilà. Donc évidemment, pendant la cicatrisation, on ne touche pas, on ne flippe pas, on ne joue pas avec le piercing. Alors en fait, flipper son septum quand on a un fer à cheval, c'est le retourner à l'intérieur de son nez. C'est pas top pour le canal parce que ça peut le déformer, mais ça peut être sympa si ta mère est pas au courant, parce que du coup on voit plus ton septum. Après si il y a de Gaulle, t'es mort quoi, mais bon. On nettoie le piercing, le canal et le corps du bijou au sérum fille avec des compresses ou des coton-tiges, c'est mieux les compresses. On nettoie de chaque côté, on fait bouger le bijou pour que le sérum fille passe dans le corps du bijou et dans le canal. Ensuite on nettoie avec un antiseptique, bétadine ou biseptine. La biseptine c'est un petit peu agressif, donc si t'as la peau sensible, pense plutôt à la bétadine. T'auras le nez jaune pendant une semaine mais c'est pas très grave. Pareil, on nettoie de chaque côté avec coton-tige ou compresse et on fait bouger le bijou pour que l'antiseptique passe sur le corps du bijou. L'antiseptique vous pouvez le tirer une semaine, étant donné que c'est une muqueuse et que généralement ça agresse un petit peu les antiseptiques. Forcez pas trop, hein, ça sert à rien de vous déclencher une infection. Par contre, le sérum vie, vous pouvez tirer 1 mois, 2 mois, même si ça vous fait plaisir. Tant que vous le faites bien et que derrière, vous mettez pas le nez dans la boue, tout va bien. Au niveau des inconvénients de ce piercing, évidemment, il y a des inconvénients dans tous les piercings. Sans déconner. On peut citer les rhumes. Si vous avez tendance à vous enrhumer facilement, c'est un peu moche parce que du coup, faut nettoyer, faut se moucher, mais bon, c'est minime. Il y a les kéloïdes aussi, mais bon, ça c'est pas propre au septum, donc vous pouvez en avoir sur à peu près tous les piercings. Allez. Ok, j'ai compris. Une kéloïde, pour faire simple, parce qu'elle l'expliquera dans une autre vidéo, hein, c'est une surcicatrisation. Imaginons que vous prenez un coup dans le nez, votre corps va avoir l'impression que c'est ouvert, donc il va envoyer plein de trucs pour cicatriser, de l'eau, des plaquettes, du sang, et ça va faire une boule, parce qu'il n'y a rien à cicatriser. C'est bénin, si on le prend à temps, ça peut être un petit peu plus hardcore si vous attendez trop longtemps, vous pouvez avoir une grosse boule, etc. Mais c'est pas grave. Il y a un problème chronique qui revient fréquemment, pas systématiquement, mais fréquemment avec les septums, c'est la mauvaise odeur. Si vous avez des stretches aux oreilles ou ailleurs, hein, et que vous avez déjà passé les doigts sur votre stretch, les avoir sentis après, vous êtes forcément rendu compte que ça pue. Et le septum c'est pareil, même sans le stretcher, certaines personnes ont une mauvaise odeur. Cette mauvaise odeur elle est due à la lymphe, à la poussière qui se dépose sur le canal. C'est normal, vous pouvez rien y faire. Le seul moyen de la combattre c'est de nettoyer régulièrement avec du savon de pH neutre ou du sérum fille. On est désolé.
C'est un piercing qui est super accessible puisqu'il est très à la mode en ce moment. Et vous pouvez compter environ entre 40 et 60 euros, ça va dépendre vraiment de là où vous êtes et du shop et du perceur et de votre nez et de plein de choses. Voilà. Au niveau des petits bonus, c'est très populaire. Étant donné qu'il y a Rihanna, Lady Gaga, certaines mannequins de Jean-Paul Gaultier qui l'ont arboré, maintenant tout le monde a envie de l'avoir, je veux dire personne. Au niveau des petits arguments que vous pouvez glisser si jamais vous voulez négocier avec votre maman, je sens qu'on va avoir des pouces rouges de mère effarouchés là. Alors premièrement, on peut le retourner à l'intérieur du nez, donc il peut être invisible. Ça c'est un argument. Et deuxièmement, quand on enlève, la cicatrice ne se voit pas. Eh oui monsieur. Et ça c'est bien. Enfin, juste petite anecdote, ce piercing qui est très tendance maintenant ne l'était pas du tout il y a 6 mois, je pense que vous vous en rendez compte. Quelqu'un qui avait un septum il y a 6 mois était taxé de anneau de vache, taureau. Est-ce que t'as passé le casting pour Interville? Ce genre de choses. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Mad et Ness, Madness, t'as compris la blague. Si elle vous a aidé, mettez un pouce bleu, explosez-lui la face, ça me ferait super plaisir. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça ferait connaître la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, MySpace, Google+. Non, je déconne. En attendant, n'oubliez pas de vous faire plaisir avec des bouts de métal ou des gouttes d'encre. Et moi je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Salut! Oh la fin nulle quoi. C'est bon, je peux l'enlever? Ah voilà. Oh je respire, c'est génial.